Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour ouvrir une chaîne YouTube. Depuis plusieurs mois, ça me trotte dans la tête et je stresse beaucoup, désolée. Pour ouvrir une chaîne YouTube, pour pouvoir partager ce qui est une passion vraiment quotidienne, au jour le jour, le coloriage, la mise en couleur, les dessins. Donc, mes projets pour cette chaîne YouTube, c'est de partager mes connaissances, de partager ce que je sais faire pour pouvoir papoter avec des passionnés comme moi. J'aimerais aussi partager des livres de coloriage, partager des projets pour qu'on puisse continuer dans la communauté. Je vais commencer par me présenter. C'est un peu décousu, désolé. Je m'appelle Nadia. Mon profil Instagram, c'est Clan Nadia. Je fais beaucoup de dessins. Depuis quelque temps, plusieurs années maintenant, je pratique la mise en couleur et c'est vraiment ce que j'aime le plus dans l'art-thérapie, le dessin. J'ai aussi comme projet de faire un livre à colorier, donc ça c'est en mouvement. Le livre est en préparation, devrait sortir d'ici juin idéalement. Sinon, moi je mets en couleur mes propres dessins depuis 2017. J'ai décidé un beau jour comme ça que je voulais apprendre à mettre en couleur mes propres dessins. Et ça a commencé comme ça. Au début, ce n'était pas beau, mais j'ai persévéré. Et jusqu'à 2019 où j'ai commencé à mettre en couleur les dessins des autres. Donc avec Kerby Rosanne, Imagimorphia, qui était mon premier livre de coloriage dans lequel j'ai colorié. J'ai l'intention de vous faire une vidéo de mes coloriages terminés dans mes livres, dans ma collection. J'ai aussi l'intention de faire des vidéos sur le dessin lui-même. Sinon, j'espère que vous vous plairez sur ma chaîne. Je sais qu'au début, je vais être complètement stressée. Le montage, c'est la première vidéo ici que je vais monter. J'ai jamais fait de montage vidéo de ma vie. C'est ce qui me freinait beaucoup aussi, l'acquisition de matériel plus adapté pour le montage, matériel plus adapté aussi pour filmer. Donc, j'ai acheté pour l'occasion une webcam, j'ai acheté pour l'occasion une perche beaucoup plus professionnelle que celle que j'utilisais pour mes lives Instagram. Alors, j'espère que vous allez vous plaire sur ma chaîne, même si je n'ai pas l'intention de faire beaucoup de hauls ou beaucoup de présentations de matériel, parce que moi, je suis un peu casanière et j'aime utiliser le même matériel, surtout mes colos. Ceux qui sont sur des feuilles volantes, j'utilise des feutres à alcool avec des crayons. Et ceux qui sont dans des livres, j'utilise les crayons, souvent accompagnés de Posca, mais pas plus que ça. Ou très peu de paillettes, très peu de stickers. J'ai pas de stickers de toute façon. Très peu de stylo gel, très peu. Très peu! Voilà. Ma chaîne, c'est le minimalisme, c'est très peu. Voilà. Donc, j'avais quelques questions d'abonnés, de mes abonnés Instagram, pas beaucoup, mais juste pour démarrer cette vidéo, démarrer cette chaîne en beauté. J'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière pour moi, colorier un de mes personnages préférés, Sebastian Michaelis de Black Butler. En faisant un speed coloring, donc je me présente au début, vous voyez le coloriage en cours de réalisation, vous voyez le speed coloring et ensuite je voulais faire aussi une section un peu plus détaillée, ce sera sûrement une deuxième vidéo parce que je pense que celle-ci va être très longue. Une deuxième vidéo où je vous expliquerai comment je fais le fond ici, je pense faire un fond bokeh avec des feutres à alcool et des crayons. Et en espérant que ça vous plaise, donc je vais prendre mes petits crayons et je vais continuer ma mise en couleur avec vous en répondant aux 4 questions d'abonnés que j'ai reçues sur mon profil Instagram. Donc j'utilise les Prismacolor. Je n'ai pas la gamme complète des Prismacolor, mais je les aime beaucoup. Je pense pas, avec mon budget, je ne pense pas acquérir d'autres crayons. Je me contente de ceux-là. J'aimerais bien essayer d'autres gammes, mais
disons que ça me convient. Je n'en ressens pas le besoin net de me procurer d'autres crayons. Ceux-ci me conviennent parfaitement. Donc, question numéro 1. Quel est ton livre de coloriage préféré? Donc, je me rappelle plus de quel abonné exactement a posé la question. Ces personnes-là se reconnaîtront. Je suis vraiment désolée. C'est juste que j'ai oublié de noter le nom des abonnés. Je suis Miss, j'oublie tout. Et je me cherche. Donc, mon livre de coloriage préféré, j'en ai 3. Le premier, ce serait pas en ordre de préférence, mais le premier serait Mystica. Donc Mystica par l'artiste coréenne Dada Chio, que j'aime beaucoup. J'ai l'objectif de le terminer d'ici 5 ans, à mon rythme à moi. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la douceur dans ses dessins, je me retrouve beaucoup dans ces dessins-là. J'aime les mettre en couleur, j'aime mettre des petites touches pétillantes dans les prunelles des demoiselles. J'aime aussi le papier, j'ai tellement de plaisir à colorier sur ce papier, c'est toujours du plaisir et j'aime aussi le fait que les coloriages ne me prennent pas 50 ans parce que vous allez voir quand je vais faire les fameuses vidéos coloriage terminé du mois. Je n'ai pas encore décidé si je vais faire une vidéo par mois parce que je colorie très peu, je colorie en moyenne 2 ou 3 coloriages par mois, 4 quand je suis productive et 5 quand je suis en vacances. Ça ne prend pas, pour en revenir à Dada Chio, ça ne me prend pas 50 ans à faire, donc j'aime beaucoup. Donc une semaine et c'est terminé, pour moi c'est extraordinaire. Le deuxième livre que j'aime le plus, c'est un livre, cette fois-ci, japonais, je ne vois pas beaucoup sur les chaînes, ou très peu. C'est un livre qui est vraiment pour moi un coup de cœur parce qu'il représente tout ce que j'aime colorier. Les dessins sont magnifiques. C'est unique en son genre. Ça s'appelle Transcendence. Vous verrez ça dans ma vidéo de coloriage terminé. Transcendence par l'artiste Takumi. Je suis fan de son travail, j'adore sa patte, j'adore comment il met en couleur ses dessins. Il utilise, lui aussi, très minimaliste, il utilise très peu de matériel. Soit il fait ses mises en couleur à l'ordinateur, soit il fait ses mises en couleur avec des feutres et il ne met pas 150 variations de couleurs dans ses dessins. C'est pas ma façon à moi de mettre en couleur, mais je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, les palettes de couleurs qu'il utilise, les couleurs qu'il met dans ses illustrations, et je les réinterprète à ma sauce. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça me permet de ne pas stresser et que le coloriage, pour moi, reste une détente. Donc, ça me fait environ 50-50. 50, une fois sur 2, j'utilise les mises en couleur si elles sont disponibles, et une fois sur 2, j'y vais à ma sauce. Et le troisième livre qui m'est absolument indispensable dans ma bibliothèque, je l'ai acquis très récemment. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Je vous en parlerai quand je vous le présenterai, mais c'est grâce à ma copine Camille que j'ai pu l'avoir et j'ai sauté au plafond quand je l'ai reçu parce que ce livre, j'ai couru après pendant une bonne année. Je vous expliquerai ça en temps et lieu. J'ai couru derrière pendant une année pour le recevoir. Je ne l'ai jamais reçu. J'étais dégoûtée, déprimée de ne pas l'avoir, mais maintenant il est dans ma collection, c'est chose faite, et alors je vais colorier dedans, je vous le montrerai, vous allez voir, je sais pas si ça va être votre style, mais moi, ces dessins me font rêver, je les trouve magnifiques, et je n'ai qu'une hâte, c'est les mettre en couleur, sauf qu'ils sont assez longs, la plupart ce sont des doubles pages, donc du travail phénoménal et colossal qui m'attend. Donc, ce sont mes 3 livres de coloriage préférés. Une autre question qui m'a été posée par une autre abonnée est « Quelles ont été tes premières erreurs au feutre à alcool? » Donc, moi, quand j'ai commencé à utiliser des feutres à alcool, c'était en 2019, je pense, ou en 2018. Je pense 2018. Et quand j'ai acheté mon premier emballage, première collection de feutres à alcool, c'était les feutres Ohuhu, qui étaient en pointe, qu'on appelle en anglais pointe nib.
et qui ne sont pas idéales pour faire des mélanges, pour travailler comme j'aurais travaillé aujourd'hui. J'apprenais à utiliser des feutres à alcool avec ça. J'avais utilisé quelques Copic, quelques Touch avant, mais comme c'est très cher et que je ne savais pas mettre en couleur à l'époque, je pense que c'était en fin 2016 ou début 2017, je ne me rappelle plus. Je ne savais pas les utiliser, alors je ne les ai pas utilisés comme il faut. Je faisais des dessins en noir et blanc et j'utilisais juste du gris pour ombrer mes dessins. J'ai pas aimé parce que je ne savais pas les utiliser et je faisais des erreurs que j'ai pu ensuite corriger. Et quand j'ai corrigé mes erreurs, j'ai vraiment compris comment ça marchait. Alors, une des premières erreurs que je faisais lorsque j'utilisais les feutres à alcool, c'était de ne pas utiliser de nuancier. J'ai un nuancier pour mes crayons que j'utilise de temps en temps. Pour moi, c'est pas essentiel dans mes mises en couleur parce que à force d'utiliser une soixantaine de crayons, eh bien, on finit par les connaître par cœur. Mais pour les feutres à alcool, c'est nécessaire parce que c'est un médium qui ne pardonne pas. Les crayons de couleur, ça pardonne facilement. On peut effacer, on peut gommer, on peut recommencer. Mais des feutres à alcool, ça ne pardonne pas aussi facilement. Et pour les utiliser, pour que ça soit efficace dans la mise en couleur, il faut connaître les couleurs d'avance. Donc, faire un nuancier est très pratique pour pouvoir choisir d'avance les 4, 5, 6 couleurs qu'on a besoin pour faire l'effet escompté. Et je ne faisais pas ça, j'y allais au pif, je me dis, ah, je vais prendre cette couleur-là, puis ensuite, je faisais mon application, et ensuite, je cherchais dans ma boîte une autre couleur. Et le feutre à alcool sèche très vite, et ça ne fonctionnait pas. Donc, ça ne mélangeait pas, ça faisait des traces, et en plus de ça, j'avais juste les pointes nib, donc les espèces de pointes qui n'étaient pas des pointes pinceau. Et ça ne fonctionnait pas, je n'ai pas aimé utiliser ça. J'ai gardé les feutres jusqu'à la fin de l'année où je me suis dit, j'avais fait un dessin en voyage, je voulais le mettre en couleur, je voulais pas me casser la tête. Je me dis, au pire, si je le rate, c'est pas grave, je me serais amusée. Et j'ai tellement aimé utiliser les feutres à alcool, je me dis, j'aimerais ça apprendre à mieux les utiliser. C'est ce que j'ai fait. Une des choses que j'ai fait, c'est faire un nuancier, ce qui m'a beaucoup aidé pour les prochains. Une autre erreur que j'ai fait en utilisant les feutres à alcool, c'était de prendre trop de temps pour mettre mon aplat. Donc, le feutre à alcool, c'est préférable d'y aller vite. D'y aller promptement, d'aller vite, au pire de faire des traces, mais ensuite, on peut revenir estomper les traces avec une autre couleur par-dessus si on y va en sens contraire. Par exemple, si j'utilise le feutre comme ceci, eh bien, lorsque je vais utiliser ma deuxième couleur pour mélanger, je vais y aller comme ça. Et ça va faire une espèce de quadrillage qui va contrecarrer les stries. Mais je ne savais pas faire ça au début. Mais maintenant, c'est une technique que j'utilise beaucoup pour limiter les stries lorsque je vais aller vite pour faire une grosse zone, par exemple. Donc, c'est une autre erreur que j'ai fait au feutre à alcool. Je ne suis pas une pro. Moi, cette année, j'aimerais bien apprendre à faire des colos seulement au feutre à alcool, donc pas de crayon. Bien sûr, mes crayons d'amour, je vais toujours les utiliser, mais j'aimerais ça apprendre à en faire une mise en couleur complète au feutre à alcool sans avoir à avoir recours au crayon. Donc voilà mes premières erreurs au feutre à alcool, ne pas faire de nuancier, y aller au pif, donc choisir des couleurs un peu au hasard, sans tester à côté. C'est pour ça qu'un nuancier permet d'éviter de toujours gaspiller du temps et du papier pour tester à côté. Question numéro 3. Quel a été ton premier livre de coloriage? Eh bien, mon premier livre de coloriage était une espèce de livre sur les animaux mandala, à l'époque où l'art-thérapie commençait à vraiment prendre son essor dans les années 2014-2015. On avait ces livres-là en magasin. Ça m'a intriguée parce que je les voyais en vitrine. Je les ai regardés, mais ça ne me titillait pas. Je me sentais pas attirée par ce dessin-là. C'était pas ça qui m'intéressait. Et à l'époque, je ne coloriais même pas. Je mettais même pas en couleur mes propres dessins. Mais je passais toujours du temps à regarder ces livres-là, même si aucun ne m'offrait ce que j'avais envie de colorier.
Ensuite, il y a eu les livres de Johanna Basford, qui eux non plus, je n'ai pas de livre de Johanna Basford. Eux non plus ne m'ont pas intéressé, ce n'était pas ce que je voulais, je trouvais ça trop petit, je trouvais ça trop détaillé, j'avais pas de crayon de toute façon, c'était des plantes et des fleurs, moi je n'aime pas colorier les plantes et les fleurs. Même si je suis en train de faire des plantes et des fleurs, je n'aime pas colorier des plantes et des fleurs. Donc c'était jusqu'en 2019 où je suis tombée sur, pendant que j'avais commencé à mettre en couleur mes propres illustrations, et je suis tombée sur la chaîne d'une américaine qui faisait du coloriage qui s'appelle Pencil Stash, que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup moins de vidéos maintenant, mais vraiment très avenante, très gentille. Et elle avait présenté pas une présentation, mais elle coloriait dans un livre de Kerby Ozanne. Je ne connaissais pas Kerby Ozanne à l'époque et elle m'a donné le goût d'essayer. Alors j'ai essayé, j'ai acheté Imagimorphia, qui est encore le seul livre de Kerby Ozanne que j'aime, pas que les autres ne sont pas beaux, mais comme j'en ai un, je préfère garder lui. Et à l'époque, c'était vraiment lui qui me tentait le plus. Il y en a beaucoup qui sont un peu réticents par rapport à sa patte, à Kerby Ozanne, pour les doodles. Mais moi, je sais pas, c'est ça qui m'a donné le goût d'essayer, parce que je les trouvais trop mignons, les doodles, puis c'est les doodles que j'avais envie de colorier. Donc j'ai pris ce livre, il y avait beaucoup d'illustrations que je trouve tellement belles, et encore aujourd'hui, j'ai envie encore de le mettre en couleur, mais je pense pas acheter d'autres livres de Kerby Ozanne, même si Fragile World me tente beaucoup. Je pense pas craquer parce que, un, pour moi, je suis très lente, et deux, je ne colorie qu'un ou deux Kerby Ozanne par année. L'année passée, j'en ai fait deux. L'année d'avant, j'en ai fait deux. L'année d'avant, j'en ai encore fait deux. Donc, je ne me sens pas justifiée d'acheter un autre livre de Kerby Ozanne pour qu'il poirote sur mon étagère. Alors, je vais investir mon temps dans Imagimorphia, que j'aime d'amour. Donc, je vais garder Imagimorphia. Mais c'était le premier que j'ai colorié comme vrai livre à colorier pour adultes, parce que celui des mandalas dont je vous ai parlé, je l'ai fait au stylo, et ensuite j'en ai fait deux. Mais je ne sais même plus où se trouve ce livre encore, si je l'ai ou je l'ai donné, je ne me rappelle plus. Mais disons que même si je le retrouve dans mes affaires en faisant le ménage, je ne colorerai pas dedans. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc voilà pour la question qui était mon premier livre de coloriage. Et la dernière, c'est une autre question d'abonné. Qu'est-ce que tu préfères colorier? Eh bien, j'ai répondu tout à l'heure que je n'aimais pas colorier les fleurs, que je n'aimais pas colorier la nature, tant que ça. Les animaux, oui. Des portraits avec des fleurs, oui. Tant que les fleurs et la nature ne sont pas au premier plan, donc des paysages, je ne suis pas fanatique de colorier des paysages. Ce que j'aime colorier, c'est des portraits. J'adore colorier du style manga, des livres coréens. Vous allez voir, j'en ai beaucoup. C'est ce que j'aime le plus. Et récemment, je pense, récemment non, mais 2 ans maintenant, je me suis découvert une passion pour colorier, tenez-vous bien, du métal. Quand je vois du métal, quand j'ai à colorier du métal, que ce soit dans des livres à colorier, que ce soit dans mes propres dessins, colorier du métal, moi, je kiffe. Je sais pas. Je sais pas d'où vient cette passion pour colorier du métal, mais chaque fois que je colorie du métal, je kiffe, je m'éclate, j'adore ça. Donc, il y en a que ce sont les fleurs, moi, c'est le métal. J'aime aussi colorier les yeux, les cheveux, tout ce qui a rapport avec des portraits, j'aime ça. Donc, c'était la dernière question. Donc, c'est la fin de ma présentation. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire ce que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions de vidéos, donc j'ai déjà des idées de vidéos que j'aimerais faire sur ma chaîne, mais j'aime ça avoir les avis des spectateurs. Si vous avez des suggestions pour améliorer ma chaîne, oui, je sais que la luminosité n'est pas parfaite. Je suis en train de travailler là-dessus pour essayer d'offrir des vidéos de meilleure qualité. Ça vient, ça vient. C'est seulement que je vais commencer par le début.
me déstresser de la caméra parce que j'ai attendu beaucoup de temps avant de faire la présentation sur cette mise en couleur parce que ça me stressait de fou de parler. Je sais que les gens vont juger, les gens, que ce soit en positif ou en négatif, les gens vont juger et je veux essayer de me présenter à mon meilleur. Je sais que je blablate beaucoup. Et quand je n'ai pas envie de blablater, je ne parle pas. Donc, c'est dans ma manie. Et j'espère que vous allez aimer mon contenu, même s'il sera un peu différent de ce qu'on voit sur les autres chaînes. J'espère que vous allez l'aimer, que vous allez être au rendez-vous. J'essaierai d'être quand même active sur les vidéos, vous en proposer quelques-unes. Là, j'ai une bonne liste d'idées. Sauf qu'avec mon travail, moi, je suis enseignante, donc mon travail me prend beaucoup de temps et des fois, il m'en manque. Il m'en manque. Donc, des speed coloring ou des vidéos très très longues, très très prenantes, ça va être difficile pour moi d'en faire, mais des petites vidéos de temps en temps, ça va me faire plaisir. Et finalement, j'avais aussi un projet, j'ai un livre qui s'appelle Poképostal avec des tout petits dessins de Pokémon d'une artiste sur Etsy. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je filme un genre de speed coloring commenté sur ces petits coloriages. Comme ce sont des tout petits coloriages qui me prennent à peine 2 heures, pour moi 2 heures pour un colo c'est un claquement de doigts. Et je pensais que ce serait une bonne idée de laisser ma chaîne active, ma chaîne de vidéos active. Comme ça, vous pourrez avoir des vidéos assez fréquentes. Peut-être une fois par semaine, ce serait l'idéal, ou une fois par 2 semaines. Car je n'ai pas encore décidé si je voulais faire les vidéos de coloriage terminées à chaque mois. Avec le rythme que j'ai, il y en a beaucoup qui trouvent ça inutile de regarder une vidéo pour 3 coloriages ou 2 coloriages, mais mon but n'est pas d'aller vite. Mon but, c'est de savourer chaque placement de couleur, le mélange, les idées qui me viennent, comme j'ai envie de le savourer. Je n'ai pas l'intention de changer ça par prétexte que j'ai désormais une chaîne YouTube. Donc voilà, je m'émère, mais dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. J'aimerais bien que vous me dites si ce genre de vidéo vous intéresserait pour celle par semaine sur Poképostal, où vous pourrez voir des techniques, souvent que les Pokémon ont des éléments, feu, glace, herbe, etc. Donc ce serait intéressant, c'est un coloriage qui va vite, peut-être que ça vous donnera le goût de vous procurer Poképostal. Je vous donnerai le lien lorsque je vous présenterai la première vidéo de ce genre. Et voilà. Donc, j'espère que nous serons au rendez-vous le plus fréquemment possible. Je ne peux pas mettre un calendrier strict avec mon horaire de travail et ma fatigue. Donc, pour la dernière fois, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous regarderez le speed coloring jusqu'à la fin et que si cela vous intéresse, je ferai une vidéo particulière pour le fond. Merci et bonne journée.